j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est jeudi 4 juillet, il est midi moins 5 à peu près. J'ai une acolyte aujourd'hui qui va très certainement ne pas arrêter de me faire plein de têtes et de commentaires. Mais bon, ma soeur est arrivée lundi comme je vous disais. On passe la semaine ensemble et comme je suis d'après-midi, ma petite chérie est chez la nounou aujourd'hui, donc on est toutes les deux ce matin et voilà, elle me fait des petites têtes. Rien dit. Voilà, elle a rien dit mais elle fait des petites têtes quand même. Du coup, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Plein de choses parce que c'était mon anniversaire. J'ai eu plein de cadeaux et... Non, c'est pas ça qu'il faut dire en premier. Comme ma sœur est arrivée, on avait le projet Jaspage, je vous en parlais, et je vous avais montré ce que j'avais tenté de faire sur la petite sirène. Bien évidemment, c'était pas terrible. J'essaye, si j'y pense, de vous remettre le avant, quand j'avais fait le vert dégueu et le rouge en haut et en bas, pour vous montrer ce que ça... à quoi ça ressemblait en fait. Et du coup en fait le projet c'était sur mes cadeaux d'anniversaire que ma sœur elle fasse le jaspage, mais du coup elle a voulu, je sais même plus si c'est une décision commune d'embellir le jaspage de la petite sirène ou si c'est elle qui a décidé de le faire, je ne sais plus. Mais du coup elle a amélioré plus le jaspage de la petite sirène et donc je vous montre ça parce que c'est trop beau et ça ne se voit absolument pas en vidéo. Donc elle a refait le côté un petit peu doré sur la tranche verte dégueulasse. Elle a remis des paillettes. Ça se voit pas de ouf en fait en vidéo. C'est décevant. Sur la tranche du haut, elle a fait les petites gouttes comme ça. Elle a remis un petit peu de doré avec des fleurs mais ça ne se voit pas beaucoup. Et en dessous, on est là-dessus. Donc c'est très beau. C'est beaucoup plus beau qu'avant. Donc je suis trop contente du résultat, c'est trop magnifique. Donc moi qui me disais c'est le crash test sur la petite sirène et c'est pas grave si c'est raté, bah en fait c'est pas si raté que ça, donc je suis très contente et je vais pouvoir vous montrer mes cadeaux d'anniversaire avec le premier jaspage. Magnifique, il est trop beau. Bref. Premier cadeau que j'ai eu de la part de mon patron et de ma patronne, c'est une carte cadeau chez Yves Rocher. Je suis super contente, trop touchée, c'était trop mignon, franchement trop mignon. Et je les en remercie beaucoup. Ensuite, on fait vraiment dans l'ordre. J'ai eu de mon chéri, je vais vous montrer, du coup c'est un papier. J'avais raison parce que il m'a dit que c'était pas ça, que j'avais mal trouvé et en fait j'avais trouvé. On va voir le trio en 2025 à Limoges. Donc trop contente, ça me fait trop plaisir. Bref. Donc j'étais contente d'avoir trouvé. Ensuite on va faire déjà ma maman parce que le jaspage n'est pas fait. Donc comme ça on va partir là-dessus. J'ai eu le tome 2 du Pont des Tempêtes qui est somme toute magnifique déjà comme ça. Et en version brochée pour que le jaspage soit fait maison du coup. Donc c'est en cours. Enfin c'est en cours non, pas du tout, mais c'est prévu on va dire avant la fin de la semaine. Donc normalement je vous montre ça très prochainement. Ensuite, toujours de ma maman, j'ai eu le tome 3 du Pont des Tempêtes qui n'a toujours pas son jaspage, mais pareil. D'ailleurs, il est énorme le tome 3 en papier. Du coup, il y a vraiment moyen de faire un jaspage incroyable, je pense. On n'a pas encore décidé ce qu'on allait faire. Enfin, ce qu'on allait faire, comme si je faisais quelque chose, mais bon. Ce que ma sœur allait faire, mais ça peut être pas mal. Il peut y avoir un gros projet là-dessus, je pense. Donc voilà, trop contente. Donc, qui dit tome 2 et tome 3 du Pont des Tempêtes, bien évidemment, il me fallait le tome 1 qui est vraiment magnifique. Je crois que c'est mon préféré celui-là, et pourtant il y a un serpent dessus, mais c'est quand même mon préféré. Donc, de la part de ma sœur, le jaspage n'est pas fait, mais celui-ci c'est normalement celui qui est fait cet après-midi pendant que je vais travailler. J'ai trop hâte. Le projet, c'est dégrader du bleu plus clair qui doit être à peu près là, et du violet, avec des dorures, des petites arabesques dorures. Donc je vous montre ça dès que c'est fait. J'ai trop hâte, ils sont trop magnifiques. Et j'ai presque envie de vous dire, bon, hein, comme ça c'est pas trop mal, mais si le jaspage est incroyable, ce sera clairement comme ça dans ma bibliothèque, hein, clairement.
Et deuxième cadeau de ma sœur, avec le jaspage ce coup-ci. Sous la porte qui chuchote, que j'avais adoré, vraiment incroyable. Le livre déjà en lui-même, il est super beau. Clairement, il est trop beau. Mais c'est vrai qu'avec un jaspage comme ça, c'est quand même 10 fois mieux. Donc voilà. En sachant que je viens de penser à quelque chose, mais ma maman a transmis mes cadeaux d'anniversaire à ma sœur pour qu'elle puisse faire le jaspage quand elle était ici. Et comme ça, elle verrait le résultat quand elle viendrait me voir dans 15 jours à peu près. Et ben en fait, du coup, comme elle va regarder ce vlog lundi, et ben elle saura le résultat du jaspage en fait. Donc soit maman, tu ne regardes pas la partie jaspage, soit bah tu la regardes et t'es spoilé. Donc on verra bien. On verra bien. Donc voilà pour la tranche, donc ça reprend exactement l'arbre qui est là et ça continue du coup parfaitement avec l'arrière parce que c'est une artiste de qualité, on va le dire. Le dessus, pareil, hein, ça reprend exactement en fait ce qui est sur la première de couverture et est-ce que ça reprend là? Bien évidemment parce que toujours de qualité. Et le dessous, pour vous refaire un topo sur le bas, c'était comme ça et donc elle est partie là-dessus. Donc vraiment magnifique, je suis trop contente. Donc ça en fait, le livre c'était mon cadeau, mais en vrai le jaspage c'est mon vrai cadeau. Et ça continue encore toute la semaine, je suis trop contente, trop contente. Et là d'ailleurs elle est en train de prévoir l'album photo des 3 ans de ma petite chérie. On part sur Croque-Mou, parce que évidemment Croque-Mou, c'était obligé de faire un album sur Croque-Mou de toute façon. Donc pareil, elle vous filmera ça. D'ailleurs en fait, est-ce que c'est le jaspage du Pont des Tempêtes ou est-ce que c'est l'album cet après-midi? Ce qui est sûr, c'est qu'on vous filme ça pareil. En fait, moi je filme rien du tout, c'est elle qui filme tout. C'est moi qui vais monter plutôt. Donc voilà, je vous le remontre parce qu'il est trop beau. Ah, c'est si satisfaisant. Et les couleurs, en vrai, c'est exactement les mêmes. On est d'accord que c'est exactement les mêmes. Et moi, j'ai pas vu parce que j'étais au travail quand elle l'a fait. Mais j'ai les rushs à regarder pour les monter sur le vlog. Donc comme ça, je saurai comment elle a fait. Et comme ça, je pourrais peut-être, à mon échelle, hein, parce que mon échelle est... Voilà. À mon échelle, je pourrais peut-être faire d'autres jaspages dans ma bibliothèque. Parce que si je pouvais faire tous mes livres, ce serait l'idéal. Mais bon. On va commencer petit et donc voilà. Voilà. Mon anniversaire, c'est fait. J'ai passé une bonne journée, une bonne soirée, on a bien mangé. On a fait un jeu que j'ai bien évidemment perdu, mais moins perdu que d'habitude parce que comme on était 3, du coup j'étais celle du milieu, je crois. Ou j'ai vraiment perdu. Non, j'étais celle du milieu. Oui, c'est toi qui as perdu. Même plus. Mais évidemment, c'est mon chéri qui a gagné, comme d'habitude. C'est toujours le cas pour ce jeu-là, mais bon. Bref. D'ailleurs, on jouera sans doute toutes les deux ce week-end quand on sera toutes seules. Comme ça, on aura peut-être une possibilité de gagner. En tout cas, j'aurai peut-être une possibilité de gagner. Bref. Donc, très bon anniversaire. J'étais très contente. Et par contre, le petit point noir, on va dire, c'est que du coup, le jour de mon anniversaire, à 18h, on avait rendez-vous à l'école de ma petite chérie pour la rentrée, donc pour visiter l'école, pour avoir les quelques informations utiles. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je récupère le petit livret qu'on a eu pour le lire, parce que je fais partie de ces gens qui lisent vraiment les livrets. Il y en a qui ne le font pas, je le sais. Mais moi, je le fais. Donc, il faut que je m'occupe de ça. Ah, faut que je m'occupe de trop de trucs. Faut que je m'occupe de la cantine aussi. Bref. Donc, le petit bémol, c'est que je crois que je vous disais que l'année prochaine, il y a une des maîtresses de petite section qui part en retraite fin septembre et que j'avais pas trop envie qu'elle soit dans la classe de cette maîtresse-là parce que, bien évidemment, comme elle part fin septembre, l'éducation nationale ne mettra pas son poste au mouvement et donc il y aura forcément une contractuelle. À partir de octobre en fait. Et donc chamboulement de maîtresse, contractuelle. Alors je dis pas, hein, les contractuels, il peut y en avoir des extraordinaires, mais ça peut être aussi moins extraordinaire. Donc j'avais pas trop envie. Et donc voilà, je voulais voir ce que ça donnait. Et
Et du coup, on a vu les 2 maîtresses, donc celle qui part en retraite. Donc là, ils l'ont pas du tout dit, mais moi je le sais parce que Claire, elle me donne toutes les infos, donc voilà. Et on a vu l'autre maîtresse qui, même si elle fait... Bon, elle est pas vieille, mais elle est pas jeune non plus. Elle qui ne part pas en retraite. Donc voilà, j'ai vu cette maîtresse-là, donc petit moyen. Donc en plus, ça m'arrange un peu le côté petit moyen, même si je ne peux pas choisir dans quelle classe elle sera. Je préfère le côté petit moyen pour que ça tire un petit peu vers le haut, bien évidemment. Je pense qu'on est tous pareils là-dessus. Donc on a visité l'école, tout ça. Donc la maîtresse qui part en retraite, elle est très gentille, son ATSEM est très gentil, très très bien. Le directeur a l'air très cool aussi. De toute façon, quand je l'avais eu au téléphone, il avait l'air super cool. Mais, du coup, la deuxième maîtresse qui, elle, restera toute l'année, alors c'est pas la catastrophe plus, mais avec mon chéri et même avec ma soeur, du coup, qui était là, il y a eu 2-3 trucs qui nous ont pas plu en fait, en termes de façon de, comment dire, d'interagir avec les enfants et potentiellement de leur parler en fait en leur disant par exemple, elle a dit à ma petite chérie qu'elle était en train de faire un truc à un moment donné, elle venait de faire quelque chose donc elle avait réussi à le faire, sauf que quand elle est arrivée, elle galérait un petit peu à faire ce truc là. Mais elle venait de réussir de toute façon. Et elle lui a dit un truc du genre non mais ça c'est trop difficile pour toi, fais plutôt ça, ça c'est plus facile, ça c'était les grands qui l'ont fait tout à l'heure, donc c'est plus difficile quoi, donc t'y arriveras pas quoi. En soi, déjà, premièrement, elle avait réussi à le faire, et en plus, c'est pas trop bien de dire aux enfants, tu n'y arriveras pas, donc ne le fais pas. Ça peut être difficile, tu peux essayer tout seul, si tu as besoin d'aide, je peux venir t'aider. Ça, je suis d'accord avec le principe, mais dire d'entrée de jeu, c'est trop difficile, tu n'y arriveras pas, ça n'envoie pas un super bon message. En tout cas, ça, c'est un truc qui vraiment m'a gênée plus. Donc voilà, donc je sais que là, je deviens une personne chiante, je me saoule moi-même en fait, j'analyse mon comportement et je me saoule moi-même, mais je ne peux pas m'en empêcher. Du coup, depuis cette réunion-là, je suis archi stressée pour la rentrée parce que je sais pas ce qui est le mieux, je sais pas quelle maîtresse est le mieux. Je ne peux pas choisir de toute façon, donc je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Est-ce que... Ça me gratte toujours le nez, hein. Ça ne change pas. Est-ce qu'elle va s'y plaire? Après, en soi, je suis sûre qu'elle va bien s'y plaire. Je me doute qu'elle va bien se tenir aussi parce que ça faisait partie des rares enfants sur tous les enfants qui étaient là. Je pense qu'il y en avait 25% qui étaient bien élevés, on va dire, enfin, qui avaient des parents présents et à l'écoute, et il y avait 75% des autres enfants qui n'étaient pas trop avec leurs parents, hein. Clairement ils faisaient un petit peu le bazar, vraiment beaucoup le bazar même, et il a même fallu que le directeur dise mais est-ce que ces enfants ont des parents, parce qu'à un moment donné il faut peut-être faire quelque chose quand même. Et là les parents ont décidé de ah oui c'est vrai, c'est mon enfant en fait, il faut que je m'en occupe. Bah oui, en fait c'est comme ça que ça se passe. Bref, je me ressoule là en vous le disant, ça me ressoule de dire ça, mais c'était saoulant, en l'occurrence c'était saoulant. Donc voilà, je suis parent d'élèves, ça y est. Je suis aussi maîtresse au chômage partiel. Enfin non, pas au chômage partiel, au chômage forcé plutôt. Mais du coup en fait ça me stresse parce que je sais comment fonctionne l'éducation nationale, je sais ce qui est attendu, je sais la réalité de la classe, et donc ça ne me plaît pas qu'elle aille à l'école en fait. Je suis contente qu'elle aille à l'école, mais en même temps le système actuel ne me convient pas, et donc ça m'embête entre guillemets qu'elle aille à l'école quand même si je sais qu'elle va passer des trop bons moments, qu'elle va se faire plein de copains, que ça va être super, et en plus elle aime bien être en collectivité, enfin voilà, ça va lui apporter énormément, mais je préférerais que ce soit mieux, comme n'importe quel parent, tout le monde préfère que ce soit mieux pour ses enfants, et le mieux du mieux. Et en plus, bon, peut-être que cette maîtresse-là, elle va l'avoir, ou peut-être pas, peut-être que ça va très bien se passer, peut-être que là, c'était juste le côté fin d'année, on est un peu saoulé. En plus, il y a 75% des élèves qui arrivent l'année prochaine qui sont saoulants parce que les parents ne s'en occupent pas. Peut-être qu'elle était fort saoulée, et que voilà, c'est...
Bref, ça peut très bien se passer. Il faut que je débriefe avec Claire pour qu'elle me dise si elle l'a déjà vu en classe, si... je crois pas qu'elle ait déjà été dans sa classe en stage, mais peut-être, bref. Elle a toujours des ragots, Claire, sur les maîtresses, donc voilà, bref. Je crois que c'était tout ce que je voulais vous dire, le jaspage, mes cadeaux d'anniversaire, l'école pour l'année prochaine et on vous a filmé, non c'est toujours pas moi qui vous ai filmé d'ailleurs, on a fait des kangous ce matin qui ne ressemblent pas du tout à des kangous mais qui sont très bons quand même. Donc voilà, on vous filme 2-3 petits bouts et puis on verra ce que ça donne au montage. Et je vais vous laisser là-dessus parce que c'est déjà beaucoup trop long. Et il faut que je finisse de faire à manger aussi, accessoirement. Donc voilà. Du coup, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite un bon jeudi et je vous dis à plus tard. Salut! Et salut, je vous reprends, on est samedi 6 juillet, il est 14h45, je pense ma petite chérie est à la sieste, ça n'a pas été sans peine, mais elle est à la sieste, ma soeur est en train de faire le jaspage du tome 3 du Pont des Tempêtes, et je viens de terminer de monter le vlog, du coup ce vlog là. Ça m'a permis de me rendre compte, il me semblait d'ailleurs que je ne vous avais pas fait de topo lecture et pour le coup, même si je ne lis pas en ce moment, il s'est passé énormément de choses niveau lecture donc je vais vous faire un petit topo rapidement puisque sinon globalement niveau vie, mon chéri est parti hier sur Lyon pour le festival de musique qu'il devait faire avec David.
Nous on a passé l'après-midi ensemble avec ma soeur hier, on est allé visiter l'île aux Vaches et on a fait un petit tour du coup dans Angoulême, dans les petites rues et tout, on a un peu découvert, c'était très chouette, c'était un coin que je ne connaissais pas et on a vraiment beaucoup apprécié, il faisait super beau, un peu trop chaud mais c'était très chouette. Donc voilà, on a fait ça hier après-midi, on a passé une trop bonne soirée, ma petite chérie est super agréable. Là il y a eu un petit couac au niveau de la sieste mais sinon depuis hier elle est adorable, depuis avant-hier même. On a eu 3 jours compliqués mais là c'était vraiment bien, franchement c'était très très bien donc je suis trop contente. Et du coup en fait il me semble que dans le dernier vlog je vous disais que j'étais en train de lire Bend Her de Cassie Alexander que j'avais commencé du coup samedi de la semaine dernière, donc il y a une semaine tout pile, qu'il y avait certaines choses qui me gênaient mais que ça se lisait assez facilement donc que j'allais continuer. Ma soeur est arrivée lundi. Ça faisait 2 jours que je disais à mon chéri que je savais pas si j'allais continuer parce que franchement il y avait beaucoup trop de choses qui me gênaient et en fait le fait d'en reparler à table le soir avec ma soeur, quand je suis allée me coucher, bon j'étais morte mais je me suis dit allez je vais lire, je vais essayer de lire un tout petit peu. J'ai même pas eu envie en fait de l'ouvrir. Donc j'ai abandonné Bend Her à 37% de lecture parce que vraiment un souci au niveau de l'histoire des personnages. Alors je sais ce que vous allez me dire, c'est une réécriture de La Belle et la Bête, il y a le côté syndrome de Stockholm, ça c'est sûr, mais ça reste quand même un conte que j'aime beaucoup et c'est surtout que alors peut-être que mon avis est un peu biaisé mais dans La Belle et la Bête en termes de Disney par exemple, c'est le Disney qui me revient le plus en mémoire par rapport même aux contes de Grimm ou quoi que ce soit. La bête, elle a été punie parce qu'elle était trop cruelle, trop imbue d'elle-même et du coup elle va garder Belle prisonnière dans son château mais il va pas y avoir vraiment de mal qui va être fait à Belle à part le fait qu'elle soit séquestrée dans son château, enfin séquestrée, enfermée dans son château, elle a la liberté de vaquer à ses occupations et la bête elle est pas cruelle avec elle, en tout cas moi je trouve qu'elle est pas cruelle. Le seul fait qu'elle l'empêche de sortir de son château, on est bien d'accord que c'est horrible, mais je trouve qu'elle n'est pas cruelle. Alors que là, Reim, dans Bend Her, est cruel. Est cruel. Au début, il lui fait faire des trucs à Lisanne qui sont vraiment cruels et il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison et j'ai eu énormément de mal à m'attacher au personnage au tout début et je me suis dit peut-être que une fois que tout sera bien mis en place, ça ira beaucoup mieux. Au final, ça n'a pas été, je me suis pas attachée au personnage. J'ai compris pourquoi Reim, il a du mal avec Lisanne. En tout cas, il veut être cruel avec elle dès le départ. Et pourquoi, en fait, elle se retrouve dans son château prisonnière. Il y a une raison magique à ça. Et le côté magique de cet univers-là, il a l'air très chouette. Mais je n'ai pas réussi à adhérer, en fait, à la cruauté qu'il va mettre en place par rapport à Lisanne. Franchement ça c'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal. Ensuite le personnage de Lisanne, je crois que je vous le disais ça, mais je n'ai pas adhéré à son caractère qui pour moi n'est pas un caractère bien écrit dans le sens où, alors peut-être que ça vient de la traduction, hein, peut-être que c'est pas du tout la même chose dans la version originale, mais elle passe tout le temps du coq à l'âne en fait. Au niveau caractère, au niveau ressenti, émotion, elle est rebelle et soumise. Ensuite elle va repartir du côté rebelle. Ensuite elle va marchander. Ensuite elle va être intraitable. Et etc. etc. Il n'y a pas de continuité vraiment dans son caractère. Il n'y a pas de fil conducteur. Et ça m'a beaucoup gênée. Je me suis pas du tout attachée à son personnage. Et elle va demander en fait à Reim de lui apprendre la magie parce que c'est un mage très puissant. Et je sais pas, la façon dont elle lui demande, la façon dont il accepte, je trouve que c'est pas très bien fait. Ça sort un peu de nulle part parce que clairement, ça fait peut-être 5 jours qu'elle est dans son château, elle l'a vu que quelques heures par-ci par-là de temps en temps. Il n'y a pas de vraie relation qui s'est tissée et direct elle va lui demander un service. Lui en plus il dit oui alors qu'il sait que potentiellement Lisanne elle peut le tuer et si elle devient plus forte elle aura plus de facilité à le tuer et pourtant il dit oui facilement. Franchement j'ai eu vachement de mal avec ça et la façon dont
dont les personnages interagissent les uns avec les autres, ça me gênait énormément. En plus, Elodie de Ingrid la lectrice, je savais qu'elle avait un avis un petit peu... alors je vais même pas dire mitigé, en gros elle a pas aimé. Elle me l'a redit dans mon dernier vlog et en fait quand elle me l'a redit, j'en étais au point de me dire j'abandonne parce que c'est pas possible. Et alors je sais pas s'il y a une romance qui se tisse entre les deux ou si ça va juste rester le maître et l'élève, mais s'il y a une romance là-dessus, clairement c'est pas une romance qui m'intéresse et voilà, très très déçue. Pour l'instant, c'est la première réécriture de La Belle et la Bête que je n'ai pas appréciée, à tel point que j'ai abandonné, ce qui est assez rare. Et en même temps, là j'ai plus de facilité en ce moment à abandonner un livre quand franchement ça ne fonctionne pas. J'ai juste l'impression d'avoir perdu un petit peu quelques heures ou quelques jours de lecture, mais j'ai plus de facilité à me dire tant pis, je ne vais pas au bout et je reprends une autre lecture qui potentiellement va plus me plaire. Donc je n'ai pas rouvert Bend Her lundi soir du coup, mais j'ai commencé La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Je suis à 7% actuellement. J'ai lu le premier chapitre lundi soir du coup, mais j'étais morte donc j'ai juste lu le premier chapitre et hier soir, donc vendredi soir, j'ai lu une partie du deuxième chapitre. Donc je suis à 7% de lecture, donc autant vous dire, je ne suis pas loin du tout, je ne suis pas rentrée dans le vif du sujet. Là ça devrait se mettre en place dans les prochaines pages, mais j'attends ce soir, je pense que je lirai un petit peu ce soir quand même et je lirai potentiellement plus la semaine prochaine, mais c'est vrai que là du coup on fait pas mal de trucs, on fait des jeux, il y a ma petite chérie, j'ai pas la possibilité en fait de vraiment lire et c'est pas plus mal que ça parce que comme ça je profite vraiment de ma soeur, mais c'est vrai que je peux pas vous dire grand chose sur celui-ci. Mais si je me suis lancée là-dedans, c'est parce que on est tellement resté focalisé sur le jaspage de Sous la porte qui chuchote que j'avais envie de découvrir un autre univers de cet auteur en fait, un autre écrit. Et j'avais pas envie de me lancer dans une saga, donc quoique, est-ce que celui-ci, il va y avoir un tome 2? Peut-être, bref. En tout cas, voilà, je suis très contente de m'être lancée dans cette lecture. Je n'ai pas d'avis à vous donner pour l'instant, peut-être un peu plus demain, on verra bien. En clôturant le vlog, je vous dirai si j'ai un petit peu plus avancé ou pas. Mais voilà, niveau lecture papier, niveau livre audio, je suis toujours dans l'Arche spatiale, le tome 2. J'ai un petit peu écouté hier, j'ai peut-être écouté 1 heure à peu près, mais j'ai tellement eu de boulot hier matin avec la fin de la fête des maîtresses que voilà, j'ai tout le temps été coupée et au final j'ai vraiment pas écouté plus que ça, donc j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'apprécie toujours l'écoute de l'histoire, mais j'ai pas beaucoup avancé dans l'histoire, donc voilà, globalement. Et sinon, dernière petite information, ce matin on est allé à Cultura parce que j'avais une carte cadeau de mon anniversaire de l'année dernière qui se périmait demain en fait, le 7 juillet. Donc je voulais absolument utiliser les derniers sous qui étaient dessus, il me restait 4,50 €. Et vous le savez peut-être, je n'aime pas acheter des livres en papier que je n'ai pas lus, dans le sens où dans ma bibliothèque, je veux vraiment uniquement les livres papier qui sont susceptibles d'être relus ou ça a été des coups de cœur absolus, bref. Et du coup, quand je n'ai pas encore lu le livre, ça m'embête de l'acheter en papier, je préfère l'avoir sur ma liseuse et après je l'achète, ça ne me dérange pas du tout. Mais là, j'ai fait une exception pour un livre qui ne me tente pas de ouf en plus, mais j'avais envie de soutenir la maison d'édition et je me dis que s'il a choisi ce livre-là pour sa première parution, et ben c'est que ça va me plaire puisque j'ai acheté du coup L'âme du vent d'Amandine Grosso aux éditions Iméris, qui ça me plaît pas plus que ça parce qu'en fait les personnages en couverture, je trouve pas ça si chouette que ça, mais j'aime beaucoup le relief sur le titre, les petites dorures, et puis la tranche est quand même assez jolie. Le livre en lui-même, ce qui est cool, c'est que c'est pas du papier blanc, je trouve ça très chouette. On a les petits dessins de début de chapitre, et en fait, ce qui me bloque, c'est le côté désert. Le désert, ça ne m'attire pas du tout, et ça me bloque.
Voilà, globalement c'est à peu près tout ce qui me bloque et ce qui me donne quand même très envie, c'est que je sais que Tristan, à chaque fois quand Louise de Rêve ta vie en lecteur, elle dit bah, je l'ai pas lu mais Tristan il a adoré, ou là Tristan il a pas trop aimé, ou là il est archi fan de ça, il a dévoré. Souvent ce sont des livres que j'ai moi-même adorés et globalement je pense qu'on a à peu près les mêmes goûts et je me dis si il a tellement aimé L'âme du vent qu'il a eu envie de le publier, c'est que je devrais aimer. Franchement, je devrais aimer. Et même si c'est peut-être pas un coup de cœur pour moi, j'en sais rien, hein, puisque je ne l'ai pas encore lu, hein, je viens seulement de le récupérer. Et ben, c'est tout, au moins j'aurais soutenu l'auteur, j'aurais soutenu la maison d'édition et donc voilà, j'ai utilisé les derniers sous de ma carte cadeau pour acheter L'âme du vent et je suis actuellement très contente. Et du coup, je vais vous laisser là-dessus, ce vlog va être beaucoup plus long que d'habitude mais bon, c'est tout. Du coup, comme je vous disais, ma sœur est en train de faire le jaspage du troisième tome du Pont des Tempêtes. Le tome 1 et le tome 2 ont été faits. Donc ils sont très beaux. Alors ils sont pas raccords, mais en même temps, le tome 1 et le tome 2, en termes de couverture, ne sont pas raccords l'un avec l'autre. Donc le jaspage ne sera pas raccord non plus. Donc je pense que je mettrai dans ma bibliothèque 2 tranches et un jaspage. Et j'intervertirai de temps en temps. Mais en tout cas, je suis très très contente du résultat des 2 premiers. Franchement, trop contente. Là, on attend de voir. Elle a pas l'air satisfaite d'elle au niveau de la couleur. Mais c'est plutôt chouette. Donc je vous montre ça demain, les 3 derniers jaspages qu'elle m'aura fait du coup. Parce que je préfère vous montrer les 3 derniers d'un coup. Comme ça clôture le vlog et ce sera très bien comme ça. Bref, je vous laisse là-dessus parce que ça va être si long à monter et en plus je pense que je vais aller jouer aux Sims si elle n'a pas fini le jaspage et en attendant que ma petite chérie se réveille de la sieste. Donc voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon samedi et je vous dis à plus tard. Salut! Avant de terminer, de clôturer le vlog, je voulais vous faire un topo sur le jaspage du tome 1 du Pont des Tempêtes et du tome 2 puisque je vous avais dit que je vous montrerai les 3 tomes, sauf que ma sœur est en train de rectifier le tome 3. Elle n'est pas du tout satisfaite du rendu, c'est beaucoup trop clair. Je vous montrerai, peut-être que dans le prochain vlog, je vous insérerai des avant-après. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le tome 1 et le tome 2, ils sont bouclés et ils sont trop beaux. Donc je vais vous montrer ça. Donc on commence par le tome 1. Et donc le tome 1 qui est, je vous le rappelle, comme ceci. Hein. Je lui ai demandé de faire un dégradé avec ce bleu et le violet. Et du coup, ça rend comme ça. Donc on a le dégradé avec les dorures. Dégradé qui va continuer ici. Et qui continue là, juste en dessous. Donc il est vraiment super beau. Ça rend trop bien. Je suis trop contente. Franchement, c'est vraiment trop beau. Je sais pas du tout si ça rend bien en vidéo parce que je le filme un peu bizarrement, mais voilà où est-ce qu'on en est niveau jaspage du tome 1. Je vous remontre le tome 2, la couverture, on était comme ça et comme ça. Du coup, moi, je lui ai demandé de faire l'inverse, c'est-à-dire que je voulais le fond rouge et les petites volutes, je les voulais jaunes. Elle m'a fait le fond rouge avec les volutes jaunes. Là, c'est un petit peu plus foncé que le fond, mais moi, ça me convient parfaitement. On est comme ça et comme ça. Donc franchement, je suis trop satisfaite du rendu. Ça rend vraiment trop bien. Elle était pas trop satisfaite, mais c'est parce que comme elle dit, c'est elle qui l'a fait. Donc elle voit les petites anomalies, mais moi, j'étais même pas là quand elle l'a fait, donc les anomalies, je ne les vois absolument pas. Et je trouve ça magnifique, vraiment trop beau. Mais comme je vous disais, ça va pas du tout. Le violet et le rouge, ça va pas trop ensemble. Donc là, clairement, on est sur du jaspage qui va pas bien ensemble. Mais dans la bibliothèque, si je les mets comme ça peut le faire. Et si je les mets, on va y arriver, comme ça peut le faire aussi. Donc à voir. Mais en tout cas, je suis trop contente des 2 jaspages du Pont des Tempêtes. Le 3e arrive et il va être très beau aussi.
Et salut, je vous retrouve le lendemain puisque aujourd'hui on est dimanche 7 juillet, il est 14h30 je crois à peu près, peut-être 40. J'ai fini de monter le vlog aussi, c'est pour ça que je viens le clôturer là. Je viens de vous filmer le jaspage du tome 1 et du tome 2 du Pont des Tempêtes, donc normalement je vous l'ai inséré juste avant. Et je voulais juste clôturer le vlog, vous faire un tout petit topo lecture parce que j'ai une information assez importante à vous donner niveau lecture, mais sinon globalement, comme vous pouvez le constater, on est allé à la piscine ce matin, c'était très très chouette, on a passé un super bon moment. Bien évidemment en rentrant à la maison c'était un peu compliqué parce qu'il faut obligatoirement se laver les cheveux, mettre la crème, parce que bah voilà, notre fille elle a une peau assez sensible et la piscine c'est pas au top et on préfère faire ça à la maison où là on peut prendre le temps, où tout est bien lavé, bien propre comme il faut. J'avais tout anticipé, les lasagnes étaient déjà prêtes, étaient déjà chaudes, toutes cuites et tout. Mais bon, mine de rien, il fallait quand même se laver et voilà, c'était un peu la fatigue, la grosse fatigue comme à chaque fois. Son papa lui manque, donc il a voulu nous appeler pendant sa pause de midi. Il restait plus que 2 heures de route, donc là il devrait arriver dans une petite demi-heure je pense. Et en fait le fait de l'entendre, elle a trop fondu en larmes, elle avait trop envie de le voir. Donc là, quand elle se réveillera de la sieste, elle va le voir, elle va être trop contente. Bref, on passe un très 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 bon week-end et en fait une très bonne semaine avec ma soeur qui repart déjà demain pour moi, donc aujourd'hui pour vous. Mais elle sera là pour le détapissage du bureau de mon chéri. Je vous filme ça la semaine prochaine puisque les travaux rénovation reprennent la semaine prochaine. Bref, voilà, globalement ce que je voulais vous dire. Et sinon, niveau lecture, je vous disais que j'étais à 7% de La maison au milieu de la mer céruléenne de J.J. Clune. Je n'ai absolument pas lu du tout, mais par contre j'ai trop eu envie de lire L'âme du vent d'Amandine Grosso aux éditions Iméris. Je vous en parlais hier. Et pour vous dire à quel point je l'ai commencé hier soir, je n'avais pas de marque-page, j'ai mis ma montre. Voilà, donc ma montre sert de marque-page. Je suis chapitre 5, page 27. Donc autant vous dire que hier soir j'étais claquée, vraiment archi claquée. Donc voilà, 5 chapitres c'est pas fou. Et c'est surtout que j'étais tellement fatiguée que le fait de lire sur papier ça me fatiguait beaucoup les yeux. J'avais vraiment les yeux qui me piquaient. Et en plus le style de l'auteur, je l'avais déjà entendu, que le style de l'auteur était vraiment particulier, elle avait une très belle plume qui était vraiment particulière. C'est le cas, clairement c'est le cas, elle a une plume comme aucune autre. Franchement je n'ai jamais lu une plume pareille en fait. Et du coup bah, quand on est fatigué, la concentration bah, c'est difficile en fait de se mettre dedans. Donc voilà, j'ai lu un tout petit peu pour l'instant. Ce qui transparaît c'est vraiment le style. L'écriture, au niveau de l'histoire, je suis au tout début, hein, donc Baya, elle vient de faire ses 6 années d'apprentissage avec la Malrose pour devenir une croqueuse de vent en fait, et ainsi bah, prophétiser en fait le futur. Voilà, c'est le tout début, donc là on est vraiment juste au tout début, et voilà, je relirai peut-être un petit peu ce soir, mais très certainement la semaine prochaine, je vous ferai un topo vraiment très détaillé sur celui-ci et sur La maison au milieu de la mer céruléenne. Parce que même si je pars en travaux, rénovation, bureau de mon chéri, j'aurai quand même le temps de lire, ça c'est sûr. Donc voilà, voilà niveau lecture où est-ce qu'on en est. C'est un petit peu l'apocalypse, hein, clairement. Je fais n'importe quoi à niveau lecture en ce moment. Je ne lis pas, j'abandonne, je commence, je mets de côté, je lis autre chose, et puis finalement je ne relis plus. Bref. Ce qui est sûr, c'est que j'ai passé une excellente semaine avec ma soeur. J'étais trop contente qu'elle passe du temps avec ma petite chérie. Elle était trop contente aussi. Et voilà, c'est le plus important. Donc voilà, je vais vous laisser là-dessus parce que le vlog est déjà beaucoup trop long. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir.
En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!